Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien branchés sur Télévision La Franchise, la télévision de la vérité qui libère dans votre émission Les Lions de la tribu de Juda. Rugis Amen. Avec Bishop Claudio. Amen. Que Dieu te bénisse, papa. Amen. Sans plus tarder, beaucoup de gens te connaissent déjà. Moi, je te connais. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent aussi, qui te connaissent déjà. Aujourd'hui, tu nous as amené quoi comme un thème? Parce que ça, c'est l'année de fêtes différentes. Hein. Tout à fait. Donc, nous sommes donc dans la série Foi et Victoire. Et j'aimerais donc parler sur le fait que c'est le temps de jeter vos filets. Et en effet, lorsqu'on prend le chapitre 21 de Jean, eh bien, on assiste là à une scène extraordinaire. D'abord, c'est la troisième fois que Jésus apparaît aux disciples après sa résurrection. On sait qu'il est apparu aux femmes, puis il est apparu aux apôtres, puis il est apparu à plus de 400 personnes. Et là, dans ce contexte ici, chapitre 21, Jésus va apparaître tout à nouveau dans ce moment où Pierre, tout le monde connaît ce passage, la Bible déclare qu'il décida d'aller à la pêche. On se souvient quand même que c'était un pêcheur professionnel. On n'avait rien à apprendre à Pierre. Il pêchait aussi bien, là. Mais il ne prit rien. Il pêcha toute la nuit, mais il ne prit rien. Et c'est vrai aussi que parfois nous travaillons, mais nous ne récoltons pas. Nous sommes là avec de la fatigue, avec de l'énergie, mais on ne récolte pas. Et spécialement durant cette crise, on va dire, économique qui frappe particulièrement l'Europe et je vais dire le monde entier, on assiste à des moments difficiles. Même quand tu étais au Canada? Même lorsque j'étais au Canada, les temps étaient quand même assez touchés là-bas. D'ailleurs, quelqu'un a dit que s'il y a par exemple plus de 20 ans, un salaire dans un foyer suffisait à nourrir toute une famille, aujourd'hui, on voit l'homme, la femme, au moins 2 salaires, mais même ne suffisent plus à nourrir, n'est-ce pas, les familles. Donc, on voit carrément qu'il y a un problème. Et donc, c'est là, Pierre nous dit qu'il pêcha toute la nuit. Toute la nuit. Et c'est vrai qu'il y a des moments, on a pêché, on a eu des récoltes. Mais là, le contexte est très clair. Il ne pêcha rien. Et quand on dit rien, c'est rien. Et la Bible déclare que tout à coup, Jésus est arrivé. Et ils ne savaient pas encore que c'était Jésus. Et Jésus leur dit, écoutez, jetez vos filets à droite. En termes maritimes, on va dire, jetez vos filets à tribord. Et en tout cas, Pierre savait exactement de quoi Jésus parlait. Et il a jeté ses filets à droite. D'abord. Mais avant de jeter, il avait discuté d'abord. Il a dit, j'ai pêché toute la nuit. Oui, mais il a obéi. D'abord, si on veut être béni durant cette année, le mois de juin, d'abord, je vais tout de suite le dire, le mois de juin 2015 représente une transition où maintenant, les rêves, à partir de maintenant, tous tes rêves vont s'accomplir. C'est le temps où Dieu va accomplir, n'est-ce pas, les promesses qu'il a faites sur ta vie, les déclarations qu'il a faites sur toi, prophétiques, les bénédictions que tu as reçues de tes parents, de tes grands-parents. Il y a quelque chose qui va s'accomplir. C'est pour cela que je déclare, c'est le temps de jeter vos filets. Et tout de suite, j'aimerais déjà dire quelque chose. La Bible déclare qu'ils eurent 153 grands poissons dans ce filet. Et ce fut une pêche miraculeuse. Tout d'abord, il faut savoir ceci, c'est que dans le contexte, il ne s'agissait pas là d'un énorme filet. Je vais tout à l'heure montrer ce filet que vous voyez ici à la télévision, n'est-ce pas? Mais il s'agissait d'une petite bourriche que Pierre a lancée. Lorsqu'on va en Israël, on se rend compte qu'il y a différents styles de filets. Mais le filet que Pierre a jeté était un filet petit, à peu près comme celui-ci. Et c'est pour cela que cette pêche de 153 grands poissons fut miraculeuse. En une fois, j'aimerais d'abord dire ceci, c'est que 153, Saint Augustin a dit ceci, qu'on parle que les rabbins disent qu'il y avait 153 grandes espèces de poissons dans le monde. Et donc, en une seule pêche, eh bien, il y a eu la totalité des espèces
Et c'est pour cela que si tu obéis à Dieu, alors que nous sommes durant cette année 2015, en une seule pêche, tu vas accomplir, tu vas pêcher tout ce que Dieu a promis pour ta vie de toute éternité, tout ce qu'il a déclaré déjà dans le ventre de ta mère. 153. Mais vous allez me dire, Bishop, pourquoi 153 et pas 150 ? Pourquoi 153 et pas 140, 170 ? D'abord, un théologien dit ceci, dans Acte 2, alors que la Pentecôte a été donnée, le Saint-Esprit, nous avons parlé de cela la semaine dernière, est descendu. Et la Bible déclare que tous les gens qui étaient là, eh bien, parlèrent en langue. Et il y avait là des peuples. Voilà, on entendait nos langues, disait au chapitre 2, versets 6, 7, 8. Et comment ils entendent parler en d'autres langues. C'est notre langue maternelle. De Partès, Médès, Élamite, Mésopotamie, Judée, Cappadoce, Pont, Phrygie, Philampie, Égypte, Libye, Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, les Juifs, les prosélytes, les Crétois, les Arabes. Pourquoi je vous dis cela ? Il y avait 17 peuples qui étaient là et qui ont commencé à parler en langue. Les théologiens disent ceci, c'est que 17 est d'abord un chiffre spécial, c'est le chiffre de la gloire. Mais lorsqu'on additionne, eh bien, de 1 plus 2 plus 3 plus 4, jusqu'à aller eh bien, à 17, on obtient la somme de 153. Le chiffre 17, en additionnant les chiffres à l'intérieur, eh bien, vous obtenez le nombre de 153. Cela veut dire qu'à la Pentecôte, la totalité des peuples qui vont peupler la terre va être touchée par le Saint-Esprit. Et donc, il y a là quelque chose de prophétique dans ce chiffre 153. Ces 10 représentent l'Église universelle. Lorsque Pierre va jeter son filet, et qu'il va avoir 153 poissons, un théologien va dire ceci, cela représente la pêche miraculeuse de l'Église universelle, de toutes les âmes que Christ va sauver, n'est-ce pas ? C'est une pêche incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes entrés dedans. Gloire à Dieu. Amen. Je suis rentré. C'est la pêche de Dieu. Et 153, n'est-ce pas ? C'est un chiffre incroyable. Je vais y revenir tout à l'heure pour expliquer ce que les kabbalistiques disent, ce que, n'est-ce pas, les créationnistes disent. Mais d'abord, pour revenir à cette pêche, comment avoir une pêche miraculeuse. J'aimerais juste prendre un exemple dans Luc au chapitre 5 où tout à nouveau, la Bible déclare que Pierre n'avait rien pris, Luc 5, et Jésus va leur dire allez dans les eaux profondes et là vous pourrez jeter les filets. J'aimerais rapidement vous relever 7 points. Comment on peut jeter les filets? Comment avoir une pêche miraculeuse? Tout d'abord, la Bible déclare qu'il y avait 2 barques, Luc 5. 7 points rapidement. Pour avoir une pêche miraculeuse, il faut d'abord avoir une barque préparée. Parce que comment on va aller dans les eaux profondes si ta barque n'est pas préparée? S'il n'y a pas un trou dans ta barque, tu risques de couler. Et malheureusement, beaucoup de gens, dans leur vie, il y a des trous. Dans leur maison, il y a des trous. Dans leurs églises, il y a des trous. Et si tu ne veux pas, n'est-ce pas, couler, alors, si tu veux que la gloire de Dieu vienne dans sa vie, il faut que ta barque soit préparé. Et j'aime souvent dire, je l'ai déjà répété dans des émissions précédentes, qu'il faut mettre du bitume à l'intérieur et du bitume à l'extérieur. Deuxièmement, si on veut aller à la pêche, eh bien on prend notre petit bateau, notre petite barque, et il vaut mieux couper la corde. Parce que notre barque, elle est attachée. Et donc, la vérité est la suivante. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut couper avec ton passé. Couper avec le péché, couper avec les mauvaises habitudes, couper avec les mauvaises fréquentations. Il y a trop de gens qui s'attendent à ce que Dieu les bénisse, mais tu es mal entouré. Il y a encore peut-être des choses qui te rendent lié peut-être à la tradition, lié à la coutume, lié à ton village là-bas.
avec les chefs coutumiers, n'est-ce pas? Moi, je suis quand même... Là, j'appelle d'abord, il faut que je consulte mon tante. Voilà, mais c'est quand même incroyable que même parmi les églises, même parmi les chrétiens, devrais-je dire, même parmi certains pasteurs, on est devenu soi-disant chrétiens, mais on a encore des attaches, des pratiques avec des choses bizarres, voire démoniaques, et cela ne dérange personne. J'aimerais vous dire, c'est le temps de couper, de casser, de déraciner. Parce que si vraiment tu veux recevoir cette pêche miraculeuse de ces 153 poissons, cela signifie, les rabbins vont dire, c'est la pleine bénédiction que Dieu a pour toi. Ça veut dire que tu passes le Jourdain et tu rentres dans le pays de la promesse. Alléluia. Tu passes le Jourdain et tu rentres dans la terre promise pour conquérir, posséder le pays où coule le lait et le miel, où coule, n'est-ce pas, le poulet braisé, les bananes plantains, n'est-ce pas, la sauce bien piquante, là, les fruits bien juteux, n'est-ce pas? C'est le temps, si tu veux, 153 poissons dans ton filet. Alors tu dois préparer ta barque, tu dois couper, n'est-ce pas, le cordon ombilical. Certains, n'est-ce pas, n'ont même pas encore cordon. Ils sont encore attachés à ceci, attachés à cela. Non, si tu veux que le bébé vive, il faut couper le cordon ombilical. Donc, il est important, alors que nous sommes dans une saison prophétique, je le déclare, il va y avoir une pêche miraculeuse pour ceux qui obéissent à Dieu, pour ceux qui marchent avec Dieu. Mais ceux qui n'obéissent pas à Dieu, ça va être la catastrophe totale, jugement, punition, mis de côté, parce que Dieu est un Dieu juste et saint, mais à ceux qui marchent avec Dieu. Alors il y aura une pêche miraculeuse. Donc premièrement, préparer. Deuxièmement, couper. Troisièmement, la Bible déclare qu'il lavait les filets. Comment, n'est-ce pas, aller à la pêche si nos filets ne sont pas lavés? Il y a trop de gens qui sont dans les églises, mais leur filet est encore sale. Comment, n'est-ce pas, aller chercher, mes amis? Mais tu vas jeter ton filet s'il y a plein de puanteurs, de saleté. Mais les poissons vont sentir, ils vont partir. Il y a des gens qui sentent mauvais. Il y a des églises qui sentent mauvais. Il y a des pasteurs qui sentent mauvais. Comment on peut être la lumière du monde si on n'a pas en nous la bonne odeur de Jésus-Christ? C'est pour cela qu'il faut laver son filet. D'ailleurs, chaque matin, avant d'aller à la pêche, on lave nos filets. Je suis sûr que même au bord du fleuve du Congo, on lave nos filets. Je crois ça. Et donc, un vrai pêcheur lave son filet. Troisièmement, il nettoie bien son filet avant d'aller. Il nettoie bien, mais quatrièmement, j'aimerais vous dire, non seulement il lave le filet, mais quatrièmement, il répare son filet. Parce qu'on sait très bien, tous les matins, parce qu'on sait que lorsqu'on va dans la pêche, on n'est plus de monde, mais on est dans ce monde. Il y a des choses qui vont se passer, il y a des blessures, il y a parfois des accidents, et tu as besoin, n'est-ce pas, d'être consolé, réparé par le Seigneur. Tu dois demander pardon au Seigneur, réparer tes blessures. Et la prière répare, quelles que soient les choses que tu as pu faire. Dis Seigneur, pardonne-moi si tu as fait une faute. Mes amis, comment aller à la pêche si ton filet est troué, si tu as un grand trou? Tu vas pêcher, mais tes poissons vont partir. Et parce que ton filet n'est pas réparé, eh bien tu ne pêches rien dans ta vie, dans ton ministère, dans tes affaires, dans ton église. Mes amis, ton filet est troué. Et c'est pour cela que Jésus te dit, il est temps que tu répares ton filet. La réparation parfois passe par une réconciliation. Si tu critiques ton frère, si tu critiques, n'est-ce pas, ton voisin, comment, n'est-ce pas, Dieu peut te pardonner? La Bible déclare que si vous avez un problème avec... mettez-vous en accord. Appelez-vous. Pardonnez-vous. Il y a un grand problème dans les églises, soi-disant l'église du Seigneur. Elle ne fait que critiquer, murmurer, blasphémer. Elles maudissent l'église d'à côté, le maudissent qui est au-dessus, en dessous, n'est-ce pas? Et comment voulez-vous que Dieu te donne une bénédiction? Comment veux-tu que Dieu te donne, n'est-ce pas, une pêche miraculeuse à toi qui regardes cette émission? Non, il est temps
de réparer. On se souvient que lorsque les espions sont partis pour explorer le pays, ils ont vu cette femme prostituée qui était là. Elle a dit non, lorsque vous verrez le fil rouge représente le sang de Jésus. Avec ce fil rouge, tu peux réparer le filet. C'est un fil qui répare, c'est un fil qui guérit. Et ce fil vient de la croix de Golgotha par le sang précieux de Jésus. Appelle ce fil rouge sur ta vie. Appelle ce fil rouge dans ton ministère, dans ton église, dans ta maison, dans ton foyer. Partout, ce fil rouge est encore valable aujourd'hui. Jésus a dit, j'ai tout accompli. Utilise mon fil rouge. Cela va réparer. Cela va, n'est-ce pas, venir dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Et tu auras un filet réparé. Cinquièmement, la Bible déclare que lorsqu'il eut cessé de parler, parfois, mes amis, il faut arrêter de discuter. Il faut arrêter de parler. Il y a trop de gens qui parlent. Non, spécialement chez nos amis au Congo, on parle. Comment sera le Congo de demain? On rêve d'un nouveau Congo, mais il n'y a personne qui agit. Et c'est le temps d'agir. Arrête de parler et agis. Là, il était temps au nom de Jésus. Donc, c'est le temps aussi de cesser de parler. Sixièmement, rapidement, il fallait avancer. Jésus leur dit, avance. Il faut aller en pleine eau. C'est pas au bord de l'eau que tu vas attraper les gros poissons. Non, il y en a qui, oui, ou alors tu vas attraper les petites crevisses là. Il y en a qui s'amusent à rester au bord de l'eau. On appelle ça les mayanga. Ah, les mayanga. Alors arrête de pêcher les mayanga. Parce que Dieu veut des grands poissons. Des gros poissons. Mais non seulement des grands poissons, des poissons de toutes les couleurs. Des jaunes, des rouges, des violets. Parce que l'Église universelle, elle est de toutes les nationalités. C'est pour cela que je dénonce aujourd'hui les églises ethniques. Où il n'y a que telle tribu, tel clan, tel pays. Mes amis, ce n'est plus de Dieu. Ce n'est pas l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, elle est toutes les nations, de toutes les couleurs, de toutes les langues. Et donc, si tu veux cela, il faut arrêter d'être au bord de l'eau, dans tes petites réserves, tes petites habitudes. Jésus te dit, va dans les eaux profondes. Et dans les eaux profondes, tu vas avancer. Et là, tu risques d'attraper le Premier ministre de la Belgique. J'entends pas beaucoup d'amen. Tu risques d'attraper, n'est-ce pas, le joueur de football comme Neymar, là, qui vient de gagner la Coupe d'Europe de football. N'est-ce pas bien que j'aurais préféré que ce soit la Juventus? Ça, c'est autre chose. Mais il a dit 100% pour Jésus. N'est-ce pas, c'est un homme chrétien. Dieu veut attraper aussi des gros poissons dans la politique, dans les affaires. Je suis fatigué de cette église, n'est-ce pas, qui ne représente en rien l'église du Seigneur. Dans la plupart des églises, la plupart sont au chômage. Ils n'ont aucun impact, aucune efficacité. Comment on peut se dire, nous sommes de l'église du Tout-Puissant, alors que la plupart des... Je m'excuse, le lion de Juda rugit. La plupart des églises sont pauvres, mal habillées, ne sachant même pas se comporter, ne sachant même pas parler. Comment un homme d'affaires va venir dans ta maison, dans ton église? Comment le Premier ministre va venir chez toi si tu ne sais pas me dire « Bonjour, monsieur ». Comment allez-vous? Il faut une façon de parler. Il y a un respect, il y a une politesse et il y a la compréhension de la culture de l'autre. Donc si tu veux, n'est-ce pas, avoir une pêche miraculeuse, il faut avancer. Amen. Avance en pleine eau. Et en pleine eau, n'est-ce pas, là c'est Dieu qui va te conduire. Là c'est Dieu qui va t'amener, n'est-ce pas, vers des baleines, vers, n'est-ce pas, des cachalots. Et tu vas être surpris. C'est comme cela que Dieu m'a permis de toucher des hommes politiques, des hommes d'affaires. Certes, ceux qui me connaissent savent très bien de qui je parle. Des gens qui ont été présidents, que j'ai pu prophétiser, toucher. À chaque fois que j'arrive dans un pays, les politiciens veulent me rencontrer. Les hommes d'affaires veulent me rencontrer, n'est-ce pas? Parce qu'il y a cette onction sur ma vie, mais Dieu veut qu'elle se répande sur toi. Nous ne sommes pas appelés à être la queue, mais la tête. Septièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi. Tu peux jeûner toute ta vie. Tu peux soi-disant être à l'église toute ta vie. Si tu n'obéis pas,
eh bien, tu vas mourir avec tes visions et avec tes songes et avec tes rêves. Il faut obéir. Bien-aimé, écoute, ça c'est l'homme de Dieu qui est en train de parler. C'est vrai ce qu'il est en train de parler. Il faut obéir. L'obéissance, la Bible déclare, vaut mieux que les sacrifices. Obéis à Dieu. Lorsqu'il va te dire, jette à droite, jette à droite. Jette devant, jette devant. Obéis, avance. Trop de gens, au lieu d'avancer, ils sont là, ils ne bougent pas, ils attendent. De quel vent ça va bouger? Ou alors il faut marche arrière. Mes amis, l'église du Seigneur est une église qui est en marche. L'église du Seigneur est une église qui va de l'avant. Il n'y a pas de crise économique dans l'économie du Seigneur. L'église du Seigneur, elle est une église victorieuse, forte, n'est-ce pas, qui va conquérir ce monde. Parce que Jésus revient bientôt. La trompette sonne. Église de Dieu, prépare-toi. Église de Dieu, sois l'église du Seigneur. Quand j'entends les problèmes qu'il y a dans certains pays, que je voyais encore en Côte d'Ivoire, la confusion qu'il y a avec des pasteurs qu'on met soi-disant en prison, d'autres des choses. Il y a une catastrophe. Nous qui devrions être le gouvernement spirituel sur la ville, sur le pays, on assiste à une cacophonie dans des poulaillers sans précédent. Mes amis, j'appelle les églises du monde entier à refaire des comités, n'est-ce pas, gouvernementaux, n'est-ce pas, des ambassades chrétiennes, où Dieu va tout à nouveau mettre son gouvernement spirituel dans l'église. Donc, il faut obéir. Donc, revenons à ce fameux texte de Jean 21, un texte extraordinaire. La Bible déclare qu'il ne prie rien. C'est vrai que parfois, Dieu aussi permet des temps où on ne prend rien. Et c'est vrai aussi que parfois, Dieu utilise ça pour nous apprendre quelque chose. Peut-être que Dieu ne veut plus que tu agisses que par ta propre force. Peut-être que Dieu désire maintenant que tu lui fasses totalement confiance. Peut-être que tu t'es entêté dans quelque chose et que Dieu... Ça, c'est trop dire, hein. Il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Voilà, Ouais, et que Dieu, eh bien, te ferme la porte jusqu'au moment où tu vas comprendre que tu n'es plus dans la volonté de Dieu et qu'il est temps de peut-être de changer quelque chose. Et pour cela, Dieu permet que ta pêche ne produise point jusqu'au moment où tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais que tu es le Tout-Puissant. Je reconnais que ce n'est pas par mes forces. Parce que bien souvent, soyons honnêtes, parfois, même nous, les hommes de Dieu, on agit parfois avec nos forces. Avec notre capacité, parce que quand même Dieu nous a donné certaines... Ça arrive souvent? Ça arrive, je pense, un peu trop souvent. Par notre propre talent que Dieu nous a donné. Mais on oublie qu'il y a différentes saisons, on oublie qu'il y a différentes façons. Parfois, Dieu vient dans un vent violent, parfois dans un vent doux, parfois dans un vent très silencieux. Et même le lion de Juda, à ce moment-là, doit savoir faire silence. Donc, il y a des choses que nous ne comprenons pas. D'ailleurs, j'aimerais dire ici à tous ceux qui regardent cette émission dans le monde entier, parfois, pour voir clair, Dieu doit nous rendre aveugles. Parfois, pour Bishop, entendre, répète ça, papa. Répète. Parfois, Pour une seule personne. pour nous rendre voyants, Dieu va nous rendre aveugles. Ou en devenant aveugles, on va devenir voyants et on va voir. De la même manière, parfois Dieu doit nous rendre sourds pour qu'on puisse entendre la... J'aimerais donner quelques exemples. Lorsqu'on voit Adam qui était là, une belle créature, mais il manquait quelque chose à Adam. On lui a fait passer les crocodiles, les animaux, les girafes. Mais voilà, il ne trouve à rien. Non, il manque quelque chose. Mais il n'arrivait pas par ses propres forces, n'est-ce pas, à savoir qu'est-ce qui lui manquait, qu'est-ce qu'il lui fallait, qu'est-ce que Dieu a fait. La Bible déclare que Dieu l'a endormi. Il a pris une piqûre et pof, il a piqué pour qu'il s'endorme.
Parfois, on doit être endormi pour que Dieu agisse. Alléluia. Parfois, on doit savoir se taire et ne plus rien voir pour que Dieu agisse. Un autre texte qui m'a toujours frappé, c'est Jacob. La Bible déclare que d'abord, cet homme a connu une expérience incroyable. Son nom a été changé de Jacob en Israël. On l'a frappé, il a boité à cause de ça, il a eu un bâton. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'alors qu'il était devenu vieux, la Bible déclare qu'il ne voyait plus clair. Il était devenu aveugle. Mais alors qu'il est aveugle, on va lui présenter 2 fils. Et c'était l'aîné, il y avait Manassé et Ephraïm, qui devait être l'héritier. Selon la coutume, l'héritier, l'aîné, était l'héritier. Mais alors qu'il est aveugle, il va dire non, ce n'est pas comme cela que Dieu a voulu. Et il a changé sa main. Mes amis, ce n'est pas ce que nous on croit. Ce n'est pas ce que nous on pense. Ce n'est pas nos calculs ou les choses naturelles de ce monde qui vont prendre place. Mais aveugle, Jacob a compris. Il a senti, il a compris la volonté de Dieu. Et donc parfois, Dieu permet qu'on ne prenne plus rien. Il bloque même nos affaires. Il bloque même nos finances. Oh Seigneur. Peut-être que tu cherches un mari, une femme, un homme. Mais voilà, mais Dieu a bloqué parce que s'il aurait accepté, tu t'aurais peut-être eu des problèmes. Oh, toi qui vrai. regardes cette émission. Je crois ça, je crois. Et donc, oui, c'est vrai, Dieu aurait pu permettre un plan, j'appelle le plan B, ou quelqu'un d'autre, un théologien, a dit un plan permissible. C'est-à-dire que Dieu permet, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Mais si Dieu vraiment t'aime, Dieu ne va pas permettre ce plan permissible. Dieu ne va pas même plus permettre que tu te trompes. Dieu préfère fermer la porte. Dieu préfère que tu ne pêches rien jusqu'à ce moment où que tu dises « Seigneur, je ne suis pas capable. Toi, agis. » C'est pour cela que les théologiens ont dit que Moïse, pendant 40 ans, a pensé être quelqu'un. Après, il a passé 40 années à comprendre qu'il n'était rien. Et enfin, il a passé les 40 dernières années à comprendre que Dieu pouvait utiliser quelqu'un qui savait qu'il n'était rien, mais qui laissait Dieu agir en lui. Oh là, et donc, c'est trop fort. Dieu permet, à toi qui regardes cette émission, je sens que Dieu parle à plusieurs personnes ici aujourd'hui. Dieu te dit, il t'aime. Ne crois pas qu'il t'a abandonné parce que des portes sont fermées. Ne crois pas, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas voulu, Dieu n'a pas permis, parce que le meilleur est à venir. Bientôt, la porte va s'ouvrir. Bientôt, Dieu va te dire, il va te dire, jette ton filet. J'étais au Portugal, à Faro, et j'étais dans la plus grande église du Portugal, et là-bas, le pasteur me dit, écoute, il y a notre pêcheur, là, il n'arrête pas de pleurer depuis des mois parce qu'il ne pêchait plus aucun poisson. Et donc, pour ceux qui connaissent la région du sud de Portugal, Faro, une très belle région entre parenthèses, ce coin de pêcheurs, ces gens ne vivaient que de la pêche. Et pour une famille, le poisson représente tout. Le travail, l'argent, c'est leur raison de vivre. Mais on m'avait dit que ça a duré pendant 5-6 mois, ils n'ont rien pris. Ils étaient sur le point de partir, ils étaient sur le point de vendre leur petite maison. Les huissiers étaient à la porte. Cet homme est venu en pleurant me voir à l'hôtel. Le bishop avait demandé qu'il pouvait me rencontrer. Et alors que je priais, Dieu m'a dit, dis-lui, demain matin, tu viendras avec toi à la pêche. Je lui dis, venez me chercher demain matin à 4 heures du matin. On va partir à 4h30 dans votre bac. Ah, vous croyez? Oui, parce que je leur ai dit, Dieu va faire un miracle. Et alors qu'on a pris le bateau, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Je leur ai dit, vous allez voir le signe de Dieu, qu'alors que non seulement vous allez faire une pêche miraculeuse, mais pour voir que c'est un signe de Dieu, vous allez avoir 2 requins dans vos filets. Et ils ont jeté les filets avec, vous savez, ces rouleaux-là. Alors les filets, il a fait ça pendant 3-4 kilomètres, il partait, les filets étaient jetés. Et puis après qu'on est revenu, donc c'était le moment de retirer. Et mes amis, ils étaient à 4 dans ce bateau, ils n'ont jamais pris autant
tant de poissons, n'est-ce pas, dans leur bateau. Moi, je marchais partout sur les poissons. Et il y avait des poissons partout, grands, gros. Mais ont été attrapés 2 jeunes requins. Et j'en ai pris un dans les mains. J'ai une photo. Et ces gens sont tombés à genoux en disant, Seigneur, tu es tout-puissant. J'aimerais vous dire ceci. Ta pêche miraculeuse va arriver. Et non seulement elle va arriver, la Bible, on va revenir. 153 poissons. Je vais encore développer 153 poissons. Mais encore plus que ça. Ils sont là, ils font cette pêche, ils reconnaissent que c'est Jésus. Et évidemment, Jésus va leur dire, mais venez sur le rivage, amenez vos poissons. Mais il y avait en plus une surprise. La Bible déclare que sur le rivage, eh bien, un charbon, un barbecue, au verset 9, un charbon allumé, avec des poissons dessus et du pain. Oh! Non seulement ils ont fait une pêche miraculeuse, mais des anges avaient déjà préparé un repas. Le poulet grillé était cuit. Les bananes plantains, parfaites. Comment on appelle? Reste devant lui. De ses adversaires, je oins d'huile sa tête. Et sa coupe déborde. Avec les meilleurs repas. Avec, n'est-ce pas, ce qu'il y a de plus beau. Lorsque j'étais en Italie, on m'a voulu faire un problème. J'aidais un pasteur en 85. Je suis arrivé à Bruxelles fin 85. Je me trouve en Italie. Et puis tout à coup, un homme ancien de la mafia s'était converti. Et il m'a appelé pour arriver chez lui, pour résoudre un problème de l'époque. Et il avait préparé une table de au moins 15 mètres de long. Il était assis là. Et lorsque je suis arrivé, on était venu me chercher dans une limousine. Et il a dit, mon fils, la table est dressée. Préparé. Et non seulement récolter 153 poissons, mais vous allez avoir des choses préparées. C'est le temps prophétique où en jetant les filets, Ésaïe 55 nous dit ceci, venez, n'est-ce pas, mangez et buvez sans argent. Venez acquérir sans acheter, je prophétise. Le lion de Juda rugit. Tu jettes tes filets. Et tu vas recevoir des voitures sans même avoir de l'argent. Tu vas recevoir des maisons sans même avoir de l'argent. Tu vas hériter. C'est l'année des héritages. Jette ton filet. Et Dieu te dit, il y en a qui regardent cette émission. Vous allez recevoir une maison, vous allez recevoir un terrain. Certains vont recevoir un nouveau poste, un poste dans les affaires, un poste au niveau de la politique, un poste clé, un poste dans les médias. Il y en a qui vont recevoir des choses préparées de la même manière que ce repas était préparé. Matthieu 5 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils vont hériter la terre. En hébreu et en grec d'ailleurs, c'est lorsqu'on dit ils vont hériter la terre, c'est ils vont hériter aussi tout ce qu'il y a dans la terre, sous la terre, au-dessus de la terre. Et donc si tu as le cœur pur, si tu marches avec Dieu, je déclare prophétiquement, le lion de Juda rugit. C'est le temps de jeter vos filets. Et tu vas recevoir des choses que Dieu a préparées pour toi de toute éternité. Il a préparé cette maison pour toi. Il a préparé ce terrain pour toi. Il a préparé cette banque pour toi. Il a préparé cet homme que tu devais rencontrer, cette femme que tu devais... Il a tout préparé pour ceux qui l'aiment. C'est le temps de jeter vos filets. Et 153 représente quelque chose d'incroyable. Parce que non seulement c'est, on l'a vu, c'est la plénitude, c'est 153 espèces de poissons, c'est les 17, n'est-ce pas, pays qui étaient
à la Pentecôte et les 17 représentent par un calcul intermédiaire le chiffre de 153. Ça veut dire que c'est une pêche miraculeuse, ça veut dire que c'est une onction qui va répandre sur toute la planète. C'est un chiffre de gloire. D'ailleurs, les rabbins disent que lorsque dans la création déjà, lorsqu'on prend le premier chiffre dans la création, la première lettre, parce qu'il faut savoir que dans l'hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Et lorsqu'on prend le premier chiffre, la première lettre, on arrive au nombre 76, 76. Lorsqu'on prend le dernier lettre de la création, on arrive au chiffre 77. Et lorsqu'on calcule 76 et 77, on arrive encore à 153. 153, c'est la plénitude de la création. 153, n'est-ce pas, c'est ta pêche miraculeuse, c'est la totalité de tous les poissons qu'il peut y avoir sur la terre. 153, kadosh en hébreu, kavod, c'est le chiffre plein du chiffre 17 qui représente la gloire de Dieu. Et donc, lorsque tu obéis à Dieu, lorsque tu jettes tes filets, lorsque tu as les 153 poissons dans ta vie, alors c'est la gloire de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Bishop, j'ai une question pour qu'on court derrière l'air. J'ai une question. Et les gens là qui ont dit que Dieu va plus faire quelque chose pour lui cette année, maintenant on est en 6e mois. On dit aussi la moitié de l'année. Tu dis quoi? Prophétise même quelque chose pour eux. Parce que je me suis rencontré avec une sœur avant-hier. Elle était abattue, même moi-même. Je n'arrivais même pas à lui exhorter. J'ai essayé de lui exhorter, mais c'était fort. Je lui ai dit, ma sœur, Dieu est capable de tout. Tu lui parles quoi? C'est pas parce que le soleil n'est pas là qu'on peut dire qu'il n'y a pas de soleil. Il y a toujours le soleil, même derrière les nuages. Et c'est souvent lorsque ton noir est le plus noir possible que la lumière de Dieu arrive. C'est lorsqu'on arrive souvent au bout d'un chemin, au bout du tunnel, que l'explosion de gloire. Ma soeur, mon frère, ne t'arrête pas. Tu es tout proche de la bénédiction. Ne t'arrête pas, tu es tout proche. 6e mois, c'est un moment de transition. C'est le moment, n'est-ce pas, où les choses anciennes sont passé. Toutes choses vont devenir nouvelles. Dans Cantique des Cantiques, il est dit ceci. L'hiver est passé. L'été vient. Ton hiver est passé. L'été prophétique vient sur ta vie. Les choses prophétiques de Dieu viennent sur ta vie. N'est-ce pas, les bénédictions de prophétiques. Là, tes douleurs sont terminées. Change d'habit, change ton deuil, change ta maladie, change ton attitude négative, ton attitude pessimiste. Dieu te dit, prends, lève-toi et va, n'est-ce pas, dans le pays de la promesse. Il y a des gens qui vont recevoir, mes amis, ceux qui écoutent cette émission, des choses incroyables. J'aimerais terminer avec cet exemple ici qui est très important. Dans la première pêche de Luc au chapitre 5, malgré le fait qu'ils ont eu une pêche miraculeuse, la Bible déclare que leur filet s'est rompu, tellement il y avait des poissons. Mais dans Jean 21, il y a quelque chose encore de plus grand qui s'est fait. Non seulement la Bible nous dit qu'ils ont eu une pêche miraculeuse, 153 poissons. Non seulement il y avait un repas que les anges sont venus préparer. D'ailleurs, je prophétise que Dieu envoie des nouveaux anges, des anges sur ta vie, des anges dans ta maison, des anges dans ton pays. Non seulement un repas miraculeux a été préparé, mais la Bible nous déclare au verset 11 que le filet était plein de 153 poissons, quoi qu'il y en avait tant, le filet ne se rompit point. Je déclare que cette année, non seulement tu vas récolter, non seulement c'est le temps de jeter tes filets, mais Dieu te dit à partir de juin 2015, tes filets ne vont plus se casser. Il y a des gens avant qui ont reçu des choses, qui ont été bénis dans différentes choses, mais à un moment donné, tes filets se sont cassés. Tu as accompli des choses pour Dieu. Tu as fait des choses pour Dieu. Mais à un moment donné, tes filets se sont rompus. Je prophétise juin 2015, le lion de Juda rugit.
que chaque personne qui va jeter son filet va non seulement recevoir 153 poissons. Cela veut dire la plénitude de la bénédiction dans ta vie. Non seulement un cadeau spécial de choses que Dieu a préparées d'avance par les anges qui vont marcher devant toi et qui vont aller devant toi, mais troisièmement, eh bien tu vas recevoir, n'est-ce pas, quelque chose de spécial. Tes filets ne vont plus jamais se casser. Tes affaires ne vont plus s'arrêter. Ton église ne va plus se diviser. Ton ministère, ta famille, tes amis, il y a quelque chose de spécial. À partir de cette année 2015, les pêches miraculeuses vont rester dans ton panier. N'est-ce pas? L'argent ne va plus fuir comme un trou dans ta poche. Il y a quelque chose de fort. Les filets ne se cassent plus parce que la corde à 3 fils se rompt difficilement. Parce que Jésus sera pleinement au centre. Ce n'est plus toi qui agis, ce n'est plus ton ami, ce n'est pas ton collègue. Mais là, le filet ne se répond pas parce que c'est Dieu lui-même qui marche devant toi. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront pas la stopper. Quelles que soient les choses qui se sont passées dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires, dans ton église, dans ton pays, dans la chose politique, quelles que soient les choses qui ne sont pas faites, prends courage parce que ce Dieu que je sers, ce Dieu qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ne change pas. Il est la pierre angulaire qui a été éprouvée. Quelles que soient les choses, il est resté ferme, il est resté fidèle. Et pour cela, Dieu te dit, c'est le temps de prendre ton filet et de le jeter. Jette ton filet, n'est-ce pas, sur les projets que tu as, sur la maison que tu vas acheter, sur le terrain que tu veux faire, sur l'évangélisation de toute ta famille, sur ton poste de président, de directeur général. Jette ton filet sur la nouvelle voiture que Dieu va te donner. Durant cette année, je prophétise qu'avant la fin de cette année, n'est-ce pas, Dieu va donner plusieurs nouvelles voitures à des personnes qui écoutent cette émission. Il faudra des témoignages, n'est-ce pas, sur RTJ, Vigie, en Jésus. J'aimerais vous dire ceci, Dieu, n'est-ce pas, n'a pas changé. Je déclare à partir de juin 2015, avec moins d'efforts, à partir de maintenant, tu vas plus récolter. Alléluia. Avec moins de travail, tu vas plus gagner. Avec moins d'efforts de toi-même, n'est-ce pas? Tu vas plus gagner. Les gens aujourd'hui travaillent de plus en plus pour gagner de moins en moins. On est comme du temps, n'est-ce pas, de Pharaon, où les Hébreux travaillaient plus et ils n'avaient rien. Mais Dieu te dit, laissez mon peuple afin qu'il me serve. C'est le temps prophétique. Cette année, ce mois-ci, où Dieu te dit, jette ton filet et tu vas recevoir une pêche extraordinaire, miraculeuse. Le lion de Juda rugit. Il y a des personnes ici, je le sens prophétiquement, vous êtes proches de recevoir de grandes bénédictions. Vous êtes proches de recevoir une onction particulière. Mettez votre main sur cette télévision. Et dites, Seigneur, je crois. Pardonne-moi pour, n'est-ce pas, tout ce que j'ai pu, les erreurs que j'ai. Pardonne-moi pour mon incrédulité. Pardonne-moi pour mes fautes. Mais je reçois cette parole aujourd'hui. Et en accord avec le bishop Claudio, eh bien, je m'engage, Seigneur, à t'obéir, à te suivre, à jeter mon filet à droite et à croire que tu es ce Dieu qui va me sortir de ma situation, qui va me donner un travail, qui va me guérir, qui va me donner un mari, une épouse, qui va me sortir de la prison, qui va m'aider dans mes problèmes financiers, qui va m'aider dans toutes les choses. Je vais devenir un évangéliste, un pasteur, un apôtre, un prophète. Je vais être un docteur, un homme d'affaires, un banquier, un dentiste, un président, un ministre. N'est-ce pas? Je déclare que la parole de Dieu va s'accomplir. Et Dieu te dit, jette ton filet maintenant et tu vas recevoir, n'est-ce pas, ce que Dieu a promis. Je brise toute malédiction sur ta vie et je te dis que ton filet à partir de maintenant, eh bien, ne se pourra plus se rompre. Tous les gens qui ont eu des filets rompus, jusqu'à maintenant, je prononce sur toi, terminer la stérilité, terminer les avortements spirituels. Je prononce que ton filet ne se rompra plus jamais. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais aussi dire ceci.
pour ceux qui croient dans cette parole, qui veulent faire un acte prophétique. Eh bien, vous pouvez, ceux qui le désirent, semer 153 €. N'est-ce pas, pour cet acte prophétique? Vous pouvez le faire sur mon site, sur le Bishop Claudio, ou bénir eh bien, la chaîne de télévision TV La Foi en Jésus. Donc vous allez sur TV La Foi en Jésus, ou vous allez sur mon site toddchanel.org, vous cliquez, faites un don au Bishop Claudio. Mais je vous demande, ceux qui le désirent, pour un acte prophétique pour cette année, les 6 mois qui restent, de verser 153 €. Je déclare qu'il y a quelque chose de fort qui va se faire durant cette année. Il y a quelque chose de miraculeux qui va se faire. Il y en a qui vont même recevoir sans argent, qui vont avoir un poste sans connaissance. C'est le temps où Dieu, n'est-ce pas, va bénir ses bien-aimés, ses oins, ses fidèles. Il va faire sortir ses Joseph de prison, ses David de la prairie riche. Il va accomplir ses paroles prophétiques qu'il a destinées sur ta vie. Pour cela, prends courage. C'est le temps de Dieu sur toi. Jette ton filet et reçois, attrape les trésors cachés, enfouis de toute éternité que Dieu révèle maintenant dans ces derniers temps à ceux qui sont fidèles à lui. Soyez bénis de la porte de Bruxelles. Nous bénissons le monde entier dans les 4 coins de cette terre. Soyez bénis de cette télévision. Soyez bénis de toute l'équipe ici, de ce programme qui travaille fidèlement. Encouragez-les. Soyez bénis, n'est-ce pas, là où vous êtes. Parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Il n'est pas un Dieu qui t'a oublié, comme disait Isaïe. Oh, Israël disait, Israël m'a oublié, Israël m'a abandonné. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? Ainsi par l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Amen. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Alléluia. Voici, tu es plus précieuse, n'est-ce pas, à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. J'appelle les nations pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. J'appelle la multitude pour toi, parce que tu es précieux à mes yeux et que je t'aime. Sois béni. Là où tu es, là où tu te trouves, l'onction de l'Éternel te visite avec la bénédiction des 153, le lion de Juda rugit. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. On se raconte à la prochaine fois si notre télévision La Foi en Jésus même est dans l'émission Le lion de Juda rugit avec Bishop Claudio. Que Dieu te bénisse, papa. Les filles. Amen. Amen. Wow, eh ben,